Sonia, je crois que vous avez un petit texte. Oui. Très beau. C'est un conte. Ah, c'est un conte. La sidérurgie. Ah oui, c'est très important, la sidérurgie. La sidérurgie remonte à la plus haute antiquité. Et même à la préhistoire. Silex et fourchette. À l'âge du fer, peut-être, je pense. Je me souviens qu'il y avait un moyen mémotechnique, mais j'ai oublié lesquels. Au Pléistocène, Grump et Gründal en sont encore au Paléolithique, autant dire à l'âge de pierre. Ils chassent ensemble le mammouth, tandis que dans la grotte, Nadine Morana et Santa Maria papotent en épluchant les enfants. En effet, il y a bien longtemps que les hommes n'ont rien rapporté de la chasse, et il faut bien manger, et quand on enlève la peau, c'est plus digeste. Si les chasseurs sont bredouilles, c'est que Gründal, aux gambettes fluettes, court à la vitesse du lémurien assoupi, tandis que Grump, s'il est rapide comme le tigre à dents de sabre, lance hélas un javelot à la pointe moins tranchante qu'un genou, qui ne pénètre guère plus dans le mammouth que son membre dans les narines de Nafissatou, qui a pourtant conservé depuis une certaine dilatation nasale. Philibert les réunit sous l'arbre adéquat et leur tient ce propos. Grump, tu cours comme le vent, aucun mammouth ne peut t'échapper. Si seulement tu avais sur tes lances les pointes acérées que taille Gründal, le mammouth serait bientôt tranché et les femmes du clan ne riraient plus dans ton dos. Et toi, Gründal, tu tailles des lames de pierre si fines qu'elles peuvent éplucher les myrtilles. Si seulement tu volais comme Grump à la hauteur des mammouths, on aurait autre chose à bouffer que des myrtilles épluchées. Alors voilà ce que nous allons faire. Gründal, tu ne chasseras plus. Tu tailleras des pointes et des lames aiguës et tranchantes toute la journée. Mais alors, je vais mourir de faim? Non, car en échange de tes pointes et de tes lames, je te donnerai de la viande de mammouth. Et toi, Grump, tu ne tailleras plus de pierre. Mais alors, avec quoi vais-je transpercer le pachyderme au coriacépiderme? Avec les pointes que je te donnerai en échange de la moitié de la viande que tu tireras de la chasse. Mais, reprend Gründal, ce serait plus simple que je donne directement à Grump les pointes dont il a besoin contre un peu de viande. Et, poursuit Grump, je n'ai pas bien compris pourquoi il faut que je te donne de la viande à toi, puisque c'est Gründal qui taille les pierres. Ah, ça, c'est à cause de la loi du marché. Répond Philibert, et chacun se met au travail, sauf Philibert. C'est alors que soudain le temps passe. Et on change d'air et survient l'âge de fer. Clonk, fils de hasard et de sérendipité, fait cuire un mammouth à l'étouffée. S'oublie un peu sur la cuisson, car il faut dire que les recettes peintes au doigt sur la paroi de la grotte, ça manque un peu de précision. C'est du genre, mettez le mammouth à cuire. Et c'est tout. Et du coup, il découvre le charbon, le fer, et invente la sidérurgie dans la foulée. Philibert trouve ça super. Le fer. Plus coupant, moins cassant, plus rapide à travailler, pas de perte. On n'est plus à l'âge de pierre. Derechef, il convoque sous l'arbre adéquat les ouailles concernées et leur dit « Alors, Clonk, quel dommage que tu cuises le mammouth comme le volcan consume les vierges sacrifiées au dieu cratère. Il serait plus pertinent que tu te consacres à la fabrication des flèches de fer que tu me donnerais, contre des tranches de viande bien saignantes, rôties aux herbes, cuisinées à la merveille par Ginette avec sa recette secrète. » « Mais, dit Ginette, pourquoi je t'en donnerais de ma viande cuisinée à merveille ? » « Eh ben parce que c'est moi qui te fournirai de la viande chassée par Grump, et que tu pourras en garder un peu pour toi. »« Mais moi, commence Grump. »« Ah, toi, tu me donneras la viande crue contre des pointes de fer, bien plus efficaces que les pointes de pierre, et contre un peu de la bonne viande cuisinée par Ginette, bien meilleure que la carne calcinée. »« Ah oui, la loi du marché, ouais. » Se souvient Grump, qui a du mérite, car c'était quand même 10 000 ans avant, à l'âge de pierre. « Et moi, demande Gründal, mes pointes de pierre, à qui les donner ? » « Oh là là, dans quelques milliers d'années, répond Philibert, ça ferait fureur chez les paléontologues. D'ici là, tu peux te les foutre au cul, si tu ne les affûtes pas trop. »« Mais la pierre taillée, mon tranchant incomparable, les myrtilles épluchées, ça ne compte plus. »« Ah, c'est la loi du marché. Je viens d'inventer l'obsolescence. »
Le chef du clan promit à Grendel qu'on continuerait à tailler des pierres pour se les mettre au cul jusqu'à la fin des temps, aux frais de la tribu. Et comme la tribu aimait bien Grendel, tout le monde dit oui. Mais au bout d'une semaine, chacun vit si mal au cul qu'on commence à râler, à traiter Grendel d'assisté. Et c'est ainsi que prit fin l'âge de pierre. Et personne n'eut l'idée pourtant excellente de faire du mammouth aux myrtilles, ni cette autre pourtant évidente de livrer Philibert au dieu Cratère. Bravo, c'est... Voilà une chronique de Dahu. Sur un texte de Dahu, qui n'est pas là, et donc lu admirablement par Sonia. Merci. Bon, je vous rappelle, hein, la thématique, vous avez compris, hein, bon, moi, d'accord.